À 15 ans, j'ai découvert une addiction qui, aggravée par la perte de mon père, a lentement empoisonné ma vie. Cela m'a plongé dans une série d'échecs académiques et une profonde dépression. Ma situation financière précaire aggravait les choses. Je voyais mes amis évoluer dans la vie, ce qui rendait ma situation encore plus désespérante. La solitude et mon obsession pour le sexe, l'alcool et la drogue m'isolaient de mon progrès et de ma famille. Après avoir accumulé 10 ans de retard, j'ai retrouvé mon épanouissement et aidé des milliers de jeunes à surmonter leur lutte et à transformer leur existence. Certains hommes réussissent facilement, comme s'ils sont nés avec un avantage naturel, d'autres errent sans direction, fuyant leur mission d'homme. Et la raison pour laquelle ils fuient leur mission d'homme, c'est parce qu'il est difficile de devenir un homme. Et s'il est difficile de devenir un homme, vous subirez la médiocrité de votre existence, comme si c'était un décret du destin. Mais, si vous restez ainsi, comment espérez-vous transformer votre vie? Voici comment transformer votre vie. Avez-vous remarqué que certaines personnes réussissent, comme si tout leur était facile et prédestiné, malgré que vous faites plus d'efforts ou êtes plus intelligent qu'elles? Les secrets des hommes riches ne figurent pas dans les livres qu'ils écrivent. Bill Gates peut écrire un livre sur comment devenir milliardaire. Mais, es-tu déjà milliardaire après avoir lu un livre? Nous ne sommes jamais devenus milliardaires. Voici le secret. Toutes les personnes qui impactent leur génération ont toujours un soutien spirituel. Peu importe ce qu'elles vénèrent, elles le gardent toujours secret parce qu'elles veulent toujours être au sommet. Pour moi, ce soutien, c'est une relation intime et sincère avec Jésus. Et si, malgré un soutien spirituel, vous restez toujours la même personne sans voir de véritables changements dans votre vie, que feriez-vous? Je vous demanderais, se masturber, ça sert à quoi au-delà de l'épanouissement sexuel? Il paraît que c'est bon pour le cœur, que c'est bon pour le sommeil, que c'est bon pour la pression artérielle. Alors, il y a effectivement plein d'avantages qui sont les mêmes que ceux de l'activité sexuelle ou de l'orgasme en général sur le plan de la santé. C'est vraiment une très bonne pratique de santé, de tonus général et de protection pour différentes maladies. Les mêmes personnes qui créent et vous encouragent à consommer des contenus pour adultes sont aussi celles qui proposent des méthodes pour vous libérer de cette addiction. Ils savent que leur entreprise dépend de vous en tant que consommateur. Mais il est temps de connaître la vérité. Voici comment vous libérer. Je veux être honnête avec vous. J'ai essayé le développement personnel pendant plus de 10 ans pour vaincre cette addiction, mais sans succès. La consommation du PM a sérieusement affecté ma capacité de concentration et ma mémoire de travail. Elle a rendu difficile la gestion d'un emploi stable, provoquant des problèmes financiers et des conditions de vie difficiles, aggravant ma dépression et mes regrets. Surmonter cette dépendance nécessite un soutien spirituel. Et seul, Jésus est venu à mon secours. Il a redonné la joie et la vie à mon existence. J'ai suivi de nombreux guides qui recommandent de contrôler les pensées. D'après mon expérience, contrôler ses pensées est difficile. C'est pourquoi je préfère le contrôle des yeux car ils sont physiques et plus faciles à contrôler. Vos yeux sont comme une porte. Si la porte est fermée, aucun ennemi ne peut entrer. L'œil est la porte par laquelle la tentation entre dans le cœur. Commencez par fermer immédiatement les yeux dès que la tentation surgit dans vos pensées. Imaginez-vous en train de faire du sport et concentrez-vous à ressentir les brûlures de l'exercice. Visualisez-vous en train de cuisiner et utilisez votre odorat pour percevoir les arômes. Arrêter les réseaux sociaux a été une décision difficile mais a nettement amélioré mon style de vie. Ne vous contentez pas de limiter votre utilisation de réseaux sociaux. C'est un combat perdu d'avance. Supprimez-les. Sinon, soit vous les supprimez vous-même, soit ils effaceront votre passage sur Terre. Votre vie est prioritaire et ne dépend ni des réseaux sociaux ni de vos amis. Mais, vos amis ne se limitent pas aux réseaux sociaux. Il est important de choisir ses amis avec soin. Ton propre frère peut ne pas être un véritable ami et cela peut comporter de grands risques. Les mauvaises influences peuvent entraîner des comportements nocifs et compromettre vos chances de réussir. Pendant que tes amis passent déjà à autre chose. Comment penses-tu te reconstruire? La scène se passe dans un parc à Tokyo. Deux amis discutent sur le sens de la vie. Un mot est alors lancé, Ikigai, qui signifie littéralement « la joie d'être toujours occupé ». D'après les Japonais, nous possédons tous un Ikigai, une raison d'exister, qui nous pousse à nous lever chaque matin et à être acteurs de notre vie. Il représente la convergence de ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous pouvez être payé. Trouver son Ikigai implique de découvrir une activité qui combine ces quatre aspects, menant à une vie pleine de sens, de satisfaction et de bonheur. Le colonel Sanders est ce gentil vieillard sur les façades des restaurants KFC. À 5 ans, son père mourut. À 16 ans, il quitta l'école. À 17 ans, il avait déjà perdu 4 emplois. Entre 18 et 22 ans, il était un conducteur de chemin de fer et a échoué. Il a rejoint l'armée et travaillé à la cuisine mais il a été renvoyé. Il a cherché à entrer à l'école de droit mais son dossier a été rejeté. Alors, il est devenu commercial dans une compagnie d'assurance mais il a été à nouveau renvoyé. Il réalisa qu'il y a un domaine dans lequel il excelle, la cuisine. Ainsi, il commença à frire du poulet qu'il vendait aux voisins. Ruiné et âgé de 66 ans, le colonel Sanders aurait pu abandonner. Mais à 88 ans, il était devenu un milliardaire.